que tu perçois quand je te dis bulle de protection? Un, 2 et 3. Je ne vois rien de spécial, je vois une bulle. D'accord. Et si je te dis une demande d'aide, quelqu'un qui demande de l'aide, à l'extérieur, à l'univers, à tout ce que l'on veut dans sa globalité, qu'est-ce que tu en perçois? Là, je vois, c'est comme si des ombres Mmh. circulaient. D'accord, C'est oui, il y a toute une série d'ombres directement qui sont, qui se mettent autour de la personne. OK, qui sont prêtes à venir aider. Oui. D'accord. OK, alors on reviendra à ça après. Maintenant, tu vas revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, la bulle de protection. Donc la bulle, tu vois une bulle. Maintenant, tu Mmh. vas chercher quelqu'un qui, justement, se fait une bulle de protection dans sa globalité, sans définir quoi que ce soit, quelqu'un qui fait sa bulle de protection. Qu'est-ce que tu as comme information? La bulle de protection, ça donne vraiment comme une image, d'une personne qui est seule Mmh. dans cette bulle, et qui ne peut pas se connecter aux autres. D'accord. Donc elle, elle ne peut pas se connecter aux autres et les autres ne peuvent pas se connecter à elle non plus. Oui, c'est C'est ça, en dans les fait. 2 sens. Oui, ça donne vraiment comme une image, du mais que limite qu'elle est transparente, quoi, que cette personne est invisible avec sa bulle. D'accord. Donc ça la coupe complètement du monde extérieur. Oui. Quand elle demande à faire cette bulle de protection, enfin quand elle fait elle-même sa bulle de protection, c'est l'exemple que tu as, comment tu perçois, la façon dont elle procède? Et là, c'est simplement quelqu'un qui place elle-même sa bulle de Mmh. protection. D'accord, OK. Alors, si tu prends ce cas, on va continuer sur ce cas-là, sans y mettre, de polarité, mais simplement si tu regardes les avantages de cette bulle de protection. Qu'est-ce que tu as comme information? Bah, disons que ne pas ressentir les énergies, autour d'elle, D'accord. qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein. Mmh. Heu, Ne pas être dérangée, en fait. D'accord. Maintenant, regarde quels sont les inconvénients. Oui, c'est que cette bulle protège de même des événements positifs, en fait. Des choses qui pourraient recharger cette personne ou des choses qui pourraient, lui être bénéfiques. D'accord. En fait, ça la coupe complètement de l'extérieur. Oui, c'est ça. D'accord. Quand elle, fait cette bulle de protection, pardon, est-ce qu'elle y intègre, je ne sais pas, pour construire cette bulle, un matériau, quelque chose, dans sa construction de cette bulle? Non. Éthériquement parlant, bien sûr, mais Ben en fait, c'est pour cette bulle-là, en tout cas, c'est elle demande juste une bulle, bien large et bien épaisse. d'accord. OK. Alors maintenant, cette personne qui a fait cette bulle de protection, je suppose qu'elle a fait ça à un moment donné parce qu'elle voulait être, tranquille et protégée. Oui. Voilà.
Donc si tu suis le déroulé, est-ce qu'après elle la retire cette bulle? Ou est-ce que, bah, voilà, elle l'a mise et voir, elle refait une bulle par-dessus, si elle veut se reprotéger encore? Qu'est-ce que tu en perçois? Mais je perçois que là, elle, pour cette personne-là, elle oublie en fait qu'elle l'a fait sa bulle, donc elle la Mais garde. donc la bulle reste? Oui, mais progressivement, elle diminue cette bulle, mais Mmh. ça peut prendre un moment avant qu'elle ne disparaisse complètement. D'accord, et donc là, elle va continuer à être protégée jusqu'à ce qu'elle soit, dissoute, mais elle va continuer aussi à être coupée de ce Être qui isolée, pourrait oui, à être isolée. oui. OK. Maintenant, il y a des personnes qui font leur bulle de protection tous les soirs avant de se coucher. Mmh. Donc s'ils en font une tous les soirs, est-ce que ils la retirent le matin dans la globalité? Si tu regardes, est-ce que tu en trouves qui la retirent le matin, la bulle ou pas? Heu, Ça arrive, oui, et il arrive que des gens, fassent l'annulation de la bulle, chaque matin, ouais. D'accord. Auquel cas, ils ne sont plus touchés dans la journée? Beh, l disons que la journée, voilà, s'ils en refont une, elle se refait, mais sinon, voilà, ils n'ont pas de bulle, pour la journée, si. D'accord. Est-ce que le fait justement tous les soirs de faire cette bulle de protection, est-ce que ça les bloque par rapport à certaines choses ou pas? Enfin, quand je dis bloque, oui, par rapport aux entités et tout, ça les bloque, mais est-ce que ça les bloque par rapport à autre chose? Mais disons que ça les empêche de ressentir, certaines choses, quoi. Ouais, qui pourraient se passer autour d'eux aussi. Mmh. OK, et si tu prends une personne qui ne l'annule pas le matin, donc tous les soirs, elle se refait sa bulle de protection, qu'est-ce que ça provoque ça? Elle est blindée dans ce cas-là. Non, il y a un moment où ça s'annule d'office. Ça devient en fait, ça devient quelque chose qui ne s'active plus. D'accord. Donc au bout d'un moment, tu peux faire ta bulle de protection, comme de toute façon tu l'as fait tous les soirs et tout, c'est comme si tu faisais rien. Oui, c'est ça. D'accord, OK. Donc autant si je résume ce que tu dis, autant si tu fais une bulle de protection, pour une raison particulière où tu as besoin d'être, tranquille, isolé et cetera, c'est très bien. Oui, Mais si tu la fais systématiquement tous les jours à la mê au même moment, pour les mêmes raisons, au bout d'un moment, en fait, tu fais plus rien. oui, voilà, c'est ça. Parce que normalement, ça ne c'est quelque chose qui ne peut pas, enfin, qui devrait être utilisé occasionnellement. D'accord. Donc si tu prends une personne qui fait justement une bulle de protection, enfin quand je dis une bulle, hein, ça peut être, aussi un bouclier ou peu importe, quelque chose qui t'englobe, pour te protéger. Donc si tu prends cette personne qui fait ça tous les soirs, par exemple, qu'est-ce qui se passe puisqu'au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus? Dans ce cas-là, est-ce qu'elle devient vulnérable comme elle était avant? Est-ce qu'elle devient plus vulnérable qu'elle n'était avant? Beh, elle devient plus vulnérable puisque, bah, là, ça permet aux entités extérieures de se rendre compte qu'elle n'est pas protégée alors qu'elle le croit. Mmh. Donc eux, bah, ils en profitent, encore plus. OK. C'est Mmh. simplement la volonté de garder à l'écart, tout ce qui pourrait nous être nuisible pendant la nuit. Mmh. C'est la puissance intérieure qui va créer
l'éloignement d'éventuels dangers. Bien. Donc, il faut vraiment que ça reste exceptionnel pour certains cas particuliers où, en fait, tu as besoin de t'isoler. Oui, ou même Voilà. ça peut être occasionnellement fait aussi même pour la nuit, si pour une personne qui se sent extrêmement fatiguée, qui a besoin de repos, Mmh. et qui là ne se sent pas en capacité d'être puissante mentalement. D'accord. OK. Donc en fait, c'est vraiment l'intention comme quoi, bah, voilà, tu as la volonté, tu écartes tout, mais tu as pas à te protéger quoi que ce soit. Oui, c'est Puisque ça. plus le fait de vouloir se protéger, en fait, ça montre une certaine faiblesse et Ça montre donc la on peur. ça montre la peur et donc vis-à-vis des entités, elles ne peuvent être qu'à l'affût après parce qu'elles savent que tu es vulnérable. Si tu te fais une bulle de protection, tu es vulnérable. Tu n'émets pas, dans cette demande en fait, une affirmation de volonté, de force, de pouvoir te gérer toi-même. Mmh. OK, parfait. Alors est-ce que, par exemple, le matin, pour une personne qui se réveille, qui est consciente que voilà, il s'est passé des trucs la nuit, donc elle révoque tout le matin, elle annule tout. Est-ce que le fait d'annuler, de révoquer, heu, est-ce que ça montre une certaine faiblesse de la personne? Le fait qu'elle ait besoin de le verbaliser? Non, non, ça ne montre pas une certaine faiblesse parce que c'est, étant donné que ça a pu, intervenir en elle d'une manière ou d'une autre, c'est important de l'annuler. D'accord. C'est vraiment, quoi qu'il soit passé, je reprends la main et j'en veux pas, j'éjecte tout, je m'en débarrasse. Oui. Voilà, OK. Mmh. C'est pas du tout le même, la même, dynamique. Oui, non, non, là, on OK. n'est pas dans ce même, mais encore une fois, c'est une question de volonté de Mmh, oui. mmh, 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 mmh. OK, d'accord. Alors après, il y a des gens qui utilisent la flamme violette. Qu'est-ce que ça te dit la flamme violette? Ça me fait un frisson dans le dos, quoi. Oh, Mmh. alors si tu peux prendre les informations, tu prends quelqu'un qui utilise la flamme violette et tu me dis ce que tu as comme information. Alors, moi, j'ai comme information que cette flamme violette, a différents porteurs Hein? et que, ce qu'il y a derrière cette flamme violette comme Mmh. porteur, Mmh. ben ça ressemble à ce que je voyais, ces ombres que je voyais passer tout à Mmh. l'heure. D'accord, OK. Mais ça, on ne le sait pas. La Non, personne qui utilise ça, elle ne le sait pas. non. OK. Donc, la flamme violette, en fait, est utilisée, avec de bonnes intentions. La seule chose, c'est qu'elle permet aussi à des êtres, de passer à travers elle, quoi, en fait. Oui, c'est ça. D'accord, OK. Alors, j'aimerais que tu regardes aussi tous les gens, toutes les personnes qui demandent une protection à Marie, à un guide, à Michael, à et cetera. Tous les êtres que l'on peut, solliciter, qui peuvent être sollicités, à Jésus, à Bouddha, à tout ce que tu veux, Mmh. à l'archange, X. Quelle est la première information que tu as? Ah mais là, j'ai une grande file d'attente, d'êtres, enfin les là, comme je les vois, ils sont loin d'être, l'image qu'on en a. Donc ils sont tous prêts à aider. Ah oui, mais pas enfin voilà, ils sont prêts à s'engouffrer dans la brèche, en tout cas. Oui.
Mais si on suit bien leur fonctionnement, tu prends quelqu'un qui, bah, voilà, c'est quelqu'un à la limite qui commence à faire ça, qui faisait pas ça avant, pour qu'on démarre vraiment à la base et on lui a dit: «Oh bah, voilà, tu devrais», ou elle a lu, «Tu devrais demander, de l'aide à Marie, à Michael, à qui tu veux, à un guide». Heu, Comment ça se passe? Donc elle a des problèmes comme tout un chacun et là, franchement, elle en peut plus et voilà, elle demande de l'aide. Alors dis-moi le déroulé à partir du moment où elle prie, ou elle médite, ou elle je sais pas, dis-moi ce qu'elle fait là, en l'occurrence? Mais là, quel que soit ce qu'elle fait, si enfin, elle demande l'aide, ou l'accompagnement ou enfin de d'un de ses êtres. Mmh. Mais là, en général, ils vont arriver à deux-trois. D'accord, 2-3 et s l'énergie qui circule autour d'eux, c'est une énergie glaciale, heu, c'est tu sais, ça donne un petit peu comme une sensation d'avoir un truc froid et collant qui s'installe sur toi. d'accord, et la personne, qu'est-ce qu'elle ressent? Rien. Rien. Rien, excepté progressivement, une fatigue de plus en plus importante. Oui, mais juste au début. Elle demande de l'aide, elle a posé son intention pour avoir de l'aide, Mais elle ne e ressent rien, elle elle ne ne ressent ressent rien rien. parce que de toute façon, elle a son idée en tête et elle ne prête pas plus attention à ce qu'elle peut ressentir à ce moment-là, réellement. D'accord, OK, et donc après elle va ressentir une fatigue? Pas forcément au premier jour, mais Oui, oui, progressivement, au oui. fur et à mesure des jours, eh bien, la fatigue va s'installer de plus en plus puisque eux, ils sont là de toute façon pour récupérer, tout plusieurs types d'énergie. Voilà, donc en les appelant, elle a donné son accord. On est bien d'accord? En les appelant, oui, c'est ça, elle leur d elle ouvre ses portes, hein. D'accord. Alors, j'aimerais que tu regardes maintenant ces entités, tu dis qu'ils se présentent à 2 ou 3. Si tu devais les décrire, non pas sous la forme de si tu dis par rapport à ce qu'elle a appelé, qu'est-ce qui se présente? Ah en fait, ce sont des êtres, moi je vois, en fait, essentiellement des désincarnés. Ouais. De temps en temps, ça peut être un autre type, hein, mais c'est essentiellement des désincarnés qui vont se présenter. D'accord, et ces désincarnés, se présentent, ils sont régis par qui? Ils viennent de leur propre chef ou ils sont Ouais, la envoyés? plupart, ils sont en train de ils sont là, errants D'accord, et donc du coup, beh, si on appelle à l'aide, beh, ils arrivent, hein. mais eux, ils peuvent pas faire grand-chose, si ce n'est se nourrir. Oui, c'est ça. OK. Alors, je cherche maintenant quelqu'un qui a une grande croyance, que ce soit, au guide, que ce soit, à Marie, que ce soit aux archanges, peu importe. Prends quelqu'un qui a une grande croyance et Mmh. regarde comment ça se passe quand, cette personne fait appel à eux. Eh bien, c'est-à-dire que là, elle donne plein pouvoir à son interférent. D'accord. Donc cette personne souvent est déjà interférée. Oui, tout à fait. D'accord, et donc peu importe qui a l'appel, puisque de toute façon, même s'il devait se montrer à la personne, l'interférence présenterait par rapport à qui elle appelle. Oui, 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 il va se il représentera ce qu'elle veut. D'accord, et donc est-ce que tu perçois que cette personne ressent un mieux
ou pas? Une fausse impression de mieux. Mmh mh. C'est quelque chose, qui va durer un moment, peut-être quelques heures, voire quelques jours. Mmh. Où elle va obtenir un mieux-être ou par rapport, une force, quelque chose. Oui, la sensation d'être reboosté, Mmh, mais ça sera assez éphémère, en fait. mmh. Ça C'est ne tient juste pas. pour qu'elle continue à être leurrée. D'accord et donc après, elle va continuer à demander puisqu'après si ça retombe. Oui, c'est ça, c'est elle pensera que quelque chose d'autre, enfin, que qui a i enfin, une baisse énergétique, que ci, que ça. Donc du coup, elle va ça sera un cercle vicieux, en fait. Mmh, mmh, mmh. OK et donc après, elle est de plus en plus prise. Oui, parce que l'interférent, lui, va de toute façon, autoriser ce boost, énergétique à un moment Mmh mh. pour pouvoir, mieux se servir après. Mmh. OK et après, en fait, la personne, quand tu dis mieux se servir, ça veut dire qu'elle est toujours redevable? Ah bah, de toute façon, là, elle est sous contrat, hein, donc elle D'accord, se rend même pas compte qu'elle est redevable de quoi que ce soit puisqu'elle est fournisseur de OK. différentes fréquences. Donc de toute façon, à partir du moment où une personne est interférée, systématiquement, elle a des êtres qui l'interfèrent et ces êtres, en fonction, peu importe les croyances de la personne, à partir du moment où elle croit qu'elle va recevoir une aide extérieure, qu'il faut qu'elle prie à l'extérieur d'elle, qu'elle Mmh. peut demander et qu'on va venir l'aider, automatiquement, c'est un leurre. Oui, tout à fait. OK. Donc si on prend par rapport à que ce soit, entre guillemets, je vais dire le New Age ou, toutes les religions, qui existent ou n'importe quoi, en fait, ça donne une force à la personne à un moment donné, ça lui donne un attachement. En fait, après, elle va avoir des choses où elle va avoir une montée de bien-être, mais avec Mmh. des grosses descentes, si je comprends Oui, bien. tout à fait, c'est ça. C'est un petit peu comme quand tu es dans une dépendance, Mmh. bah, il y a un moment où, voilà, quand tu as remis ta dépendance à niveau, bah, c'est bien et puis tout d'un coup, quand il y a une descente, c'est très désagréable et donc du coup, bah, ça demande, de recommencer Mmh. pour avoir O cette sensation de bien-être. OK. Donc une personne qui est désinterférée, c'est-à-dire qui fait par exemple une HRE comme on le pratique, qui se désinterfère, après, si à un moment donné, elle tente d'appeler qui que ce soit, de demander une aide à l'extérieur d'elle, Mmh. sachant que, avec l'éducation qu'on a eue, en fonction de notre éducation, ça peut être même presque automatique. Automatiquement, elle se réinterfère. Elle redonne son pouvoir. Oui, oui, c'est ça. Mmh. Donc en résumé, il faut vraiment considérer que seul, il n'y a que nous seuls qui avons notre pouvoir pour nous, mais que Oui, c'est ça. rien ne peut venir de l'extérieur. Oui, 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 c'est ça. La toute-puissance vient de nous, la force vient de nous et ça permet à ce moment-là, beh, que de nous recharger nous-mêmes, pour nous et de garder nos énergies pour nous. Voilà. Et donc à partir du moment où on est dans la peur, par exemple, automatiquement on devient fragile et prêt à demander n'importe quoi. Oui, c'est ça.
c'est ça. Mais c'est ce qui de toute façon, c'est ce qui est énormément provoqué, la peur et toutes sortes d'autres fréquences, justement pour, comme ça les attire pour venir se nourrir. Mmh. Alors maintenant, si tu prends par exemple, tu te déconnectes de ça et si tu prends par exemple une personne qui, je vais dire, donne de l'énergie, je sais pas, par exemple, je prends un exemple. Tu as un enfant qui, se trouve en grande insécurité et qui est pris, qui n'arrive pas à se dépatouiller et tout et tu es suffisamment puissant, tu as suffisamment de force et tu lui envoies toute l'énergie que tu peux, sans demander de l'aide à l'extérieur, mais toi-même, tu lui envoies tu lui donnes toute l'énergie que tu peux lui donner pour l'aider à sortir d'une certaine situation où il est bloqué. Mmh. Est-ce que tu perçois cette énergie qui est interceptée? Ou est-ce qu'il va bien recevoir cette énergie? Mais tout dépend encore le lien et l'autorisation qu'il y a eu, par rapport à ce je vais dire ce travail qui sera fait. Parce que si c'est toi qui décides, de toi-même, tu croises un enfant, tu te dis: «Il est pas bien, je vais lui apporter de l'éner je vais lui donner de l'énergie». Là, ça va être intercepté d'office, D'accord, parce que tu OK. n'es pas autorisé à aller sur ce C'est de l'interférence. oui, c'est toi On est bien l'interférent d'accord. dans ce sens-là, oui. OK. En revanche, si c'est, ton fils, par exemple, qui te demande de l'aide et que parce qu'il est coincé, pour une raison X ou Y, peu importe, et que là, tu essayes de lui envoyer ton énergie, est-ce que là aussi, il y a interception? Non. Non. Non, parce que justement, d'abord, il y a une demande et puis, il y a ce lien. Maintenant, si c'est un jeune enfant, si c'est ton jeune fils qui n'est pas en âge de faire sa Hein, demande, hein, par rapport hein, hein. l là, tu peux intervenir en tant que parent, tu peux. D'accord, OK. Oui, je dis fils parce que l'émotion est plus forte, quoi, si tu veux, c'est pour ça. Mmh. Mais par contre, toute l'aide que tu peux envoyer à quelqu'un qui n'a rien demandé, enfin qui ne t'a rien demandé, en fait, est interceptée. Oui, tout à fait. Que tu sois toi-même interféré ou pas. Oui, Puisque lui, l'autre personne, il y a des grandes chances qu'elle soit interférée de toute façon. oui, c'est ça, ouais. OK. Donc en fait, le fait de donner de l'aide, qu'il soit, énergétique, mais qu'il soit, avec de l'argent, tu me diras l'argent c'est une énergie. Toute aide qui est donnée à l'extérieur comme ça pour, faire le bien, en fait, est interférée. Oui, excepté si on veut aider une personne qui n'est pas consciente, là, heu il y aura une partie qui passera quand même pour essayer je veux de de reconnecter, la personne à elle-même déjà. D'accord, OK. Mais par contre, bah, tout ce qu'on peut voir, actuellement, au niveau, de l'aide qui peut être donnée à des associations pour d'autres personnes, tout ça c'est Moi, je vois plutôt ça, avec une autre, par ouais, exemple, dis-moi? tous ces gens qui disent, «Moi, je vais envoyer beaucoup d'amour ou Mmh, beaucoup de oui, ci ou oui, beaucoup de oui, ça, à telle, partie du monde où oui, ils ont eu oui. tel problème». Ça va être intercepté et mal intercepté. Est-ce que ça amplifie les choses? Par exemple, un pays qui est en guerre, où les gens veulent envoyer de l'amour et tout, est-ce que ça le fait de leur envoyer de l'amour, ça amplifie les choses pour eux? Mais disons que ça nourrit, des interférents qui Mmh, ne mmh, sont mmh, pas là pour récupérer ça sous forme d'amour, hein. mmh, mmh. Eux, ça leur donne de la puissance. En Donc fait ça peut avoir des effets, négatifs, en fait.
puisque de toute façon l'équilibre, c'est le positif et le négatif. Donc automatiquement, si tu envoies beaucoup d'amour positif, si tant est qu'il soit vraiment positif, de nature, mais fait balancier et du coup, en face, il y a plus de négatif. Oui, c'est ça. En fait, il faudrait presque faire l'inverse. Mmh. Il faut envoyer beaucoup d'amour à l'ennemi, mais clairement, parce que, justement, l'ennemi, je parle invisible, Oui, oui, il n c'est un petit peu comme un électrochoc de leur envoyer, cette énergie, ouais, qui d'amour ou de joie, je sais pas, mais en tout cas, ça les ça les c électrise? oui, c'est ça. C'est un petit peu comme si ça leur faisait perdre de la puissance. D'accord. OK, Parce mais qu'eux comme ne sont pas capables de supporter ça, en fait. mmh, OK, et si tu regardes, par exemple, là, actuellement, à juste Gaza comme ça pour regarder, regarde si justement, pour prendre un exemple, tu envoies de l'amour au peuple gazaoui, ce que ça provoque, Ça les affaiblit. ça les affecte. Et si tu envoies de l'amour aux entités qui les agressent, Bah, là, ça affaiblit les entités. d'accord. Ça ne rebooste pas le peuple, mais disons Mmh, qu'ils seront moins dans la lutte puisque les autres sont plus faibles. d'accord. En fait, c'est un petit peu comme ça si ça leur brouillait le leur perception. Mmh, Donc du coup, beh, comme ils sont brouillés, ils n'arrivent pas à aller se fixer pour récupérer, les fréquences de peur, les fréquences de colère, enfin voilà. mmh, d'accord. OK. Donc en fait, c'est c'est très important, bah, d'éviter d'envoyer beaucoup d'amour aux gens qui sont déjà, dans la difficulté et la peine. Oui, c'est ça. Puisqu'en fait, bah, on les enlise encore davantage. Oui, il faut en fait, pour les «protéger» entre guillemets, c'est envoyer de l'amour à ceux qui dégagent autour d'eux, pas du tout cette atmosphère-là. Mmh mh. Qui sont assez durs à cibler puisque il y a autant de l'humain physique, que des entités et cetera. Oui, c'est ça. Mais, ça serait, oui, de cibler, heu, l'entité attaquante, quoi, en fait. Mais de toute façon, l'humain physique qui est là pour faire du mal est d'office, accompagné, d'une entité. Donc de Mmh, toute mmh, façon, c'est l'entité qui prendra. mmh. Qui prend, ouais, tout à fait. OK. Donc en résumé, quels que soient les guides, on va pas s'attarder dessus. On a bien compris que, si on veut vivre le plus tranquille, c'est de s'en éloigner le plus possible. Oui, ben c'est ça, c'est pour vivre heureux, vivons cachés, c'est un peu ça. C'est on a toute la puissance en nous, en fait, pour être, notre propre guide. OK, et qu'est-ce qu'on pourrait dire justement à tous ces gens qui pensent bien faire en appelant, en demandant de l'aide? Mais en fait, qui n'ont pas besoin de cette aide, parce que justement, c'est montrer, hem, qu'ils ont des peurs, Mmh. donc du coup, beh, ça attire du monde, négatif autour d'eux Mmh. et qu'en eux, ils ont toute cette puissance pour garder éloignés, ceux qui ne souhaitent pas, avoir autour d'eux. Parfait.
ou même si c'est pour recevoir une information, ben, toutes les informations, elles sont en nous, donc Mmh, 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 mmh. Très bien.